Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'aventure survie où je découvrais l'âge de cuivre. Euh, du coup, euh, je pense que on va directement continuer. Euh, et du coup, on va placer nos petits fourneaux juste ici pour se faire du mouton cuit. Tac, tac. Parce que on aura besoin de manger parce que on va aller essayer de récupérer du fer dans les grottes. Et moi, je suis giga nul en PVP, mais genre vraiment nul. Donc, j'ai besoin du bon stuff pour, pour du coup les monstres. On va aussi se créer des torches. Voilà. On va récupérer déjà ça. On va rien dans nos petits coffres. Du coup, ouais, on va essayer de se créer des torches et on va directement commencer par aller récupérer du charbon parce que sans charbon, on n'a pas de torche. Et on va se dépêcher parce que c'est déjà bientôt la nuit. Bon, par contre, j'espère que ça va pas être trop long si c'est beaucoup trop long. Je pense que là, ça va être un peu moins si je fais ça. Voilà, et on va vite se dépêcher parce que c'est la nuit. Et bah la nuit, voilà quoi. Vaut mieux pas rester dehors la nuit. Tac, 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 tac. Tac. Il est où là le lit? Oh oui. On avait vraiment... on avait vraiment pas encore totalement fini notre base. Et du coup, on va directement se créer nos petites torches. Tac, 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 tac. Et 20 torches. On va aussi prendre notre petit mouton. On va aussi se mettre là. La petite pomme. Puis je pense qu'on est paré. On va directement essayer de trouver une grotte. Une grotte qui descend profond, pas une grotte comme ça quoi. Enfin, à part si elle descend profond, mais ça m'étonnerait. Ouais, ça, elle descend pas. Ah! On peut trouver genre un minerai de fer? Non. Du coup, pas non plus par là. Ah, je m'en souviens, ça c'était notre ancienne base là. Enfin, base qu'on peut toujours pas appeler base. Et du coup, je vous retrouve une fois que j'ai trouvé la grotte. Ouais, je vais voir s'il y a une grotte intéressante derrière. Tiens, parce qu'on va arrêter. Voilà, on va juste mettre ça vite. Avoir du fer, plus nickel. Et du coup là, comme vous le voyez, on a notre premier minerai de fer juste ici, qu'on va directement miner. Ah là pour le coup on n'est pas dans une grotte,
Mais le fer, ça se trouve soit le fer, ça se trouve soit dans les grottes, soit dans les montagnes. Du coup, là, vu qu'on était à côté d'une montagne, je me suis dit qu'on devait plutôt explorer la montagne. Du coup, il y a ça juste là. On va se prendre la cobble. On la place. Et on le récupère. Non, dommage, il n'y en a qu'un. Là, en tout cas, il y a de l'émeraude, mais je crois qu'on peut pas aller chercher tant qu'on n'a pas. Mais je crois qu'on peut pas aller chercher l'émeraude tant qu'on n'a pas de pioche en fer. Donc, nous, notre objectif, ça va pas être. Ça va pas être la pioche en fer tout de suite, mais déjà le bouclier pour qui se fait avec un de fer. Donc là, on pourrait déjà se faire un bouclier techniquement. Non, déjà ça marche pas si j'ai pas de table craft. Donc non, on peut pas se faire de bouclier directement. Tac, 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 tac. On récupère la cobble. On la place. Et du coup, on se retrouve une fois que j'ai trouvé un vrai endroit où peut y avoir beaucoup de fer. Du coup, j'ai pas trouvé d'endroit où on peut trouver spécialement beaucoup de fer, mais juste là, on voit que j'ai quand même récupéré 11 de fer, juste en fouillant, un peu partout dans la montagne. Donc, bah, je pense que c'est déjà pas mal là ce qu'on a. On va forcément refaire des expéditions histoire d'en trouver, mais c'est déjà pas mal ce qu'on a. On se prend un peu de nourriture parce qu'on en a besoin. Et on va directement retourner à la base. Je tenais aussi à dire que le prochain épisode va sûrement se concentrer sur l'amélioration de ma base, parce que là, comme vous le voyez, elle n'est pas très bien améliorée. Et du coup, nous, on est retourné à la base directement pour directement faire fondre le fer, et on a plus de charbon. Par contre, on peut utiliser notre pioche, ça nous occupera le temps d'aller récupérer un peu de charbon. Et on se retrouve une fois que moi j'ai récupéré du charbon. Et du coup, c'est pas non plus giga fameux ce que j'ai réussi à récupérer, mais bon, c'est déjà ça. On va voir combien on a eu de lingots de fer. Mais il nous faut aussi du bois. Est-ce que j'ai du bois? Je n'ai pas de bois. Parce qu'en fait, il nous faut du bois pour se créer le bouclier qui, pour moi, est essentiel. Clairement, si vous commencez et même si vous êtes déjà un peu expérimenté au jeu, mais si vous êtes très expérimenté, j'imagine que vous le savez déjà. Mais je vous conseille de ne pas juste vous créer un seau et une pioche en fer dès que vous avez vos premiers de fer, mais plus de vous créer un bouclier qui déjà va vous permettre de faire un succès très facile, qui est par une flèche d'un squelette. Et en parlant de flèches aussi, sinon vous allez bon, un lingot de fer, c'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Mais sinon, si vous n'utilisez pas de bouclier, vous allez complètement vous faire éteindre par les squelettes.
Donc je vous conseille vivement le petit bouclier qui se craft comme ça, avec le petit lingot de fer là qui nous donne le petit bouclier. Voilà, juste là. Ensuite le bouclier, vous allez l'équiper là, comme ça il sera toujours avec vous, ce qui permet de se protéger comme ça là. Bon, ça vous ralentit, mais au moins comme ça vous êtes protégé. Aussi on a 4 lingots, donc ces 4 lingots on va commencer par les utiliser pour se faire, bon, moi je suis pas non plus un expert, mais voilà, déjà une pioche en fer, ça je suis sûre, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir récupérer de diamants. Et ensuite vous allez attendre vous allez en reprendre 3 pour vous créer directement un petit seau qui va vous permettre de le remplir d'eau. Puis ensuite, ce qui vous reste, là par exemple, il va m'en rester 4. Vous allez l'utiliser pour l'armure en fer, mais qui pour le coup n'est pas non plus le plus astucieux, parce que en vrai, là, par exemple, là, les jambières, ça a 2 en point d'armure, et le casque en cuivre, a 2 en point d'armure, et le casque en fer a aussi 2 en point d'armure. Donc renseignez-vous sur lesquels améliorer quand même. Mais clairement c'est conseillé de se faire rapidement un full fer. Tac, tac. Là vous voyez il rapporte 2 en point d'armure, alors que lui a 1 point d'armure, donc c'est quand même mieux les bottes en fer. Voilà. Et du coup on se retrouve une fois que j'ai trouvé une grotte, enfin. Et du coup, comme vous le voyez juste ici, j'ai enfin trouvé une grotte. Et vous voyez aussi pourquoi j'ai pris un seau d'eau, parce que ça va me permettre de faire un courant d'eau là, parce que vous vous doutez bien que je serais quand même mort de dégâts de chute si j'aurais fait une chute comme ça. Et du coup, dans les grottes, dans les grottes, vous vous en doutez bien que c'est beaucoup plus simple de trouver et de faire dans des grottes que par terre. Genre, juste ça confirme ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'en ai mis 2. Paf. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup plus gros filons et tout dans les grottes. C'est pour ça que je cherchais des grottes à la base. En un filon, ça m'a direct donné 6 de fer brut, qui quand on va les faire cuire va donner 6 de lingots de fer. Ah, cool, du lapis. Le lapis, ça sert pas pour tout de suite, mais ça va servir à enchanter nos objets quand on pourra. Enchanter, c'est littéralement enchanter et du coup ça devient plus puissant. Voilà. On récupère toujours un max de fer. Vu que c'est quand même le sujet de cet épisode. Et 9, ça servira pour faire ça. Ensuite, du coup, il nous en faut encore. Là, ça donne combien? 4 en point d'armure. Ok. Globalement, je pense que là, on est plutôt bon pour rentrer à la base, parce que surtout quand on va rentrer, on va du coup pouvoir voir quelques minerais de fer. Enfin non, du coup on va pas rentrer direct. Enfin si.
Et du coup, on se retrouve une fois que moi, je suis rentrée à la base. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je suis rentrée à ma base. On va directement faire fondre tout le fer que moi j'ai récupéré. Ouais, le lapis lazuli, ça va être assez important. Aussi, je pense que je pense que dans le prochain épisode, on s'occupera de faire des champs. Parce que clairement, c'est très important de faire des champs. Clairement, c'est très important de faire des champs. Mais pour faire des champs, il faudra déjà récupérer de l'eau. Qu'on va du coup direct aller récupérer pendant que ça fond. Vous voyez, le seau c'est quand même assez pratique parce que ça permet de récupérer de l'eau. Mais aussi, si vous le savez sûrement si vous connaissez Minecraft, mais ça permet aussi de récupérer de la lave. Oui, ça n'a aucun sens parce que normalement la lave ça fait fondre le fer, enfin surtout de la lave en fusion. De la lave ça fait fondre le fer, mais bah dans Minecraft, bon. Attends, je vais juste voir. Est-ce qu'on peut voir son... Ah oui, donc clairement, c'est beaucoup plus rentable de faire le plastron en fer que de faire le plastron en fer plutôt que de faire le plastron en cuivre, mais en même temps c'est un peu logique. Du coup là on en a récupéré 2. Et là du coup ça donne 2 en point d'armure, comme exactement comme... ah non, je regardais sur le mauvais. Là ça donne 2 en point d'armure, exactement comme celui de cuivre. Là ça donne 5 en point d'armure, et celui de cuivre donne 3 en point d'armure. Clairement c'est juste le casque en cuivre qui n'a pas besoin de changer en casque en fer, à part si vous voulez absolument être full fer. Et par contre, tous les autres, c'est assez important de les changer. Et du coup, je pense que on va directement s'arrêter là pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis salut!